Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mon amie Elisabeth. On a décidé de vous faire une grande annonce. Eh oui, bonjour à vous. Alors, je suis ravie de passer du temps en scrapant avec ma marine de cœur. Et ouais, on a décidé de vous proposer des ateliers une fois par mois à quatre mains. Donc aujourd'hui, on a un projet où moi, je vais vous proposer la structure et Elisabeth va vous faire la déco. Voilà, et on est vraiment parti sur un modèle de page parce qu'on adore toutes les deux réaliser des albums. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est une petite astuce qu'on retrouvera dans un album que j'ai proposé, mais là, je vous l'offre C'est vrai. pour cet atelier à quatre mains. Donc, pour faire cet atelier, c'est parti. Je vous montre. Donc, on aura besoin d'une feuille A4 qu'on va plier au milieu. Et donc là, on va avoir marqué le pli à 24,85. Alors, il y a une petite technique qu'il faut connaître, c'est que les plis, le bourrelet, quand on marque le pli, on le met toujours à l'intérieur. C'est pour éviter que votre papier y craque. Donc ça, c'est la base de ma carte. Maintenant, j'ai besoin de mon mécanisme. Pour mon mécanisme, je vais prendre une bande de papier. Là, je vais le faire en direct avec vous pour que vous voyez bien. Vous aurez besoin d'une bande de 4 cm de largeur sur laquelle je vais marquer un pli au milieu à 2 cm. Alors, l'avantage, c'est que le papier est bien tenu. Donc, on peut marquer notre pli de façon précise ici au milieu. Maintenant, je vais marquer un premier pli à 2 cm, un deuxième pli à 3 cm et ensuite, je vais couper à 5 de façon à obtenir ça et je vais le répéter 4 fois. Pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, je ne vais pas vous l'imposer, hein, mais vous allez voir, je vous mets un petit schéma. Vous avez bien tous les plis qui sont là, d'accord? Et maintenant, on va avoir besoin de marquer les plis. Donc, je vais marquer le pli du milieu ici, à l'angle là, donc ce pli-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, l'outil touche à tout, c'est vraiment l'outil qui me sauve la vie tout le temps. Je trouve ça super pratique, on gagne un temps fou. Et ici. Donc là, je ne sais pas, comme j'ai un papier qui est un peu foncé, mais vous allez voir, j'ai marqué mes plis. Hein, tout est bien marqué. Donc là, je vais appuyer ici, quick. Et là, je vais remonter mes plis comme ça. Alors, il faut faire bien attention que vos plis soient bien hop, sur la ligne pour que tout soit bien face à face et que le mécanisme fonctionne bien. D'accord? Et là, je vais avoir cette partie-là où je vais rentrer mon pli ici et là. Et vous devez obtenir cette petite chose-là. Voilà, vous voyez? Donc, j'ai remonté les pointes par là. Et ici, j'ai creusé. Donc là, on va avoir besoin d'un morceau de 20 cm de long sur 8 cm de large. Et ça, on en aura besoin de deux. Voilà. Et Ah, sur les 20 cm, je vais marquer un pli à 10 cm au milieu, de ok. façon à avoir… Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'on mettait les plis, les bourrelets, hein, parce que là, vous Les voyez, j'ai bourrelets à un ici, l'intérieur. il y a le bourrelet ici, je remets le bourrelet à l'intérieur, comme ça. D'accord? Donc là, il va falloir venir mettre de la colle vraiment sur la partie qui est en creux, là. Vous voyez, celle-ci. Hein, je mets bien pour que ça colle bien. Hop. Ok. Et je vais venir le pincer en mettant le bord ici, vraiment ici. Alors, hop, je vais me poser ici, comme ça. Je vais bien appuyer. Et normalement, ici, ça fait vraiment un coin à 45 degrés ici. D'accord? Voilà. Donc là, c'est vraiment important. C'est ce qui va faire que le mécanisme tienne bien. C'est vraiment le collage. Je me mets à peu près, aller à 1 centimètre et demi du bord. Et Mhm. je vais faire la même chose avec le deuxième. Je vais obtenir ça. Et on va le faire donc deux fois. Donc normalement, vous aurez deux morceaux comme ça, hein, qui sont identiques. Simplement pour le collage, je vais en inverser un. Et donc là, je vais reprendre ma feuille. Hop, je vais l'ouvrir. Et je vais venir
mettre de la colle sur mes deux petits morceaux ici et là. Et je vais venir me mettre vraiment sur le pli, comme ça, en me laissant 1 centimètre en haut, en prenant soin d'avoir l'ouverture, la partie que le triangle soit dans cette position-là, d'accord? Et l'autre à l'inverse, comme ça. Vous voyez, vraiment, la position des ouvertures, des plis est importante. Parce que là, moi, je veux que ça s'ouvre en allant vers l'extérieur. Donc, c'est parti pour la colle. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle, pareil, sur ma pointe. Ici et là. Et je vais venir me coller à peu près à 1 centimètre du bord en haut. Et j'aligne mes pointes dans le milieu. C'est pour ça que les pliages, il faut vraiment qu'ils soient précis. Parce que là, je les ai collés vraiment sur la ligne du milieu pour pouvoir après venir refermer et recoller les deux autres morceaux ici. Et je vais faire la même chose sur celui du bas. Donc là, le collage doit être précis. Mettez pas trop de colle pour pas que ça déborde. Alors, je m'arrange à toucher le pli, mais pas à le superposer pour quand même qu'il y ait l'épaisseur du papier. Donc là, j'ai collé comme ça. Donc, vous voyez bien, ils sont inversés l'un à l'autre par rapport à l'autre au niveau du collage. Donc là, après, je viens coller les 4 autres pour redescendre mon papier dessus. Plus qu'à redescendre mon papier, d'appuyer pour bien coller les 4. Donc, je patiente pour être sûr que ce soit bien collé. Oui, oui. Et là, quand j'ouvre, le mécanisme se soulève. Ça fait ce mécanisme que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai prévu après, pour décorer ici et là, des petits rectangles de papier qui vont faire 9,5 sur 7,5. Donc, j'ai pris un papier imprimé et un papier uni dans les deux que je vais inverser. Mais pour le papier uni, je ne le colle pas tout de suite hein, parce que mon petit doigt m'a dit qu'Elisabeth allait vous faire de super techniques sur ces petits rectangles de papier. Je te passe la main. Ok, je te remercie. Alors, écoutez, pour la déco, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'automnal. Donc, on va jouer avec notamment pochoir, des petites feuilles et des petits blancs. J'ai adoré cette collection. Et on va l'associer à un autre pochoir qu'on a dans le gros catalogue. Donc, tu sais, c'est la série Carrément. On va voir 2, 3 effets différents avec une même technique. Donc, on va commencer par décorer l'intérieur de notre page. Pour, par exemple, celle-ci, j'aimerais vous proposer un jeu tout simple. On va commencer par faire un petit fond estampé. Alors, la couleur qu'on a choisie de vedette, c'est pan-pimpant, hein, Sonia. Oui, c'est ça. Mais j'avais trouvé que pan-pimpant brossé, ça faisait un peu trop intense. Donc, on va tricher, on va prendre béguin bleu, et puis au fait, ça va donner pan-pimpant clair. On a le droit d'inventer des nouvelles couleurs. Ah ben c'est tout à fait. Donc c'est Voilà. bon, je l'ai aussi. Tu prends directement sur l'encreur ton encre? Oui, t'as vu, moi je fais comme ça, à partir du moment où je rajoute pas d'eau, je travaille à sec, je me permets d'aller la chercher là. D'accord, parce que moi je vais un petit peu avant parce que j'ai toujours peur de faire des marques, mais si ça ne fait pas de marque, merci de l'astuce. Écoute, ouais. Donc voilà, on soulève de temps en temps pour voir ce que ça donne. On peut en rajouter. Ça donne ça. Et moi, je vous propose de mettre par-dessus nos petites feuilles d'automne avec les petits blancs. Et là, on va par exemple mélanger pan-pimpant à feuillage sauvage. Et puis, on va faire 2, 3 tours de brosse de ces couleurs. Je vais même rajouter là une couleur plus intense qui est pan-pimpant. Bon, moi je l'ai pas ce pochoir. Comment tu dis? J'ai pas ce pochoir moi. Je me suis préparé un faux pochoir avec les Quelle? découpes. C'est feuilles d'automne, ça. C'est ça. J'ai pris des petites découpes qui sont dans les découpes. Et puis, Voilà ce que ça peut donner. ah, c'est chouette comme tout. Il y a un fond de créage et puis par-dessus, une envolée de feuilles.
Alors, on peut la garder telle quelle ou alors mettre un sentiment 3D, par exemple, dessus. Pour l'autre, ce que je peux vous proposer, c'est de faire aussi un fond avec les deux pochoirs. On reprend la même technique. Là, je vais vraiment tout recouvrir d'encre et des nuances. J'aime bien venir toujours avec la teinte la plus claire, Sonia, parce que du coup, on unit bien les teintes. C'est clair. Là, ça me va bien. Et on pourrait rajouter un autre petit papier de vraiment la même dimension. Toi, j'ai aussi utilisé le même pochoir que toi, finalement. Et on va le poser par-dessus. Et ça va donner une jolie couleur à notre feuille d'automne. Et hop, j'ai pris un peu de retard, mais je vais te rattraper. On a dit en bleu. Ça m'encore bien faire comme ça fait des pochoirs intéressants. Ouais, c'est super joli. On n'oublie pas, bien sûr, de rajouter les nervures. Ce lot est vraiment magnifique, hein, il est d'une finesse. Ça a été un de mes coups de cœur et un des coups de cœur de Léa qui travaille avec moi maintenant. Et c'est vrai que de partager un Sympa. truc par fille, c'est assez sympa parce qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts, mais là, sur ce site, sur ce set, on s'est retrouvés. T'as vu, je n'ai pas pris le temps de le découper dans du papier adhésif. Il faut que je mette de la colle. Et voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ouais. Pareil, soit on laisse tel quel, soit on met un petit sentiment. C'est au choix. Je pense que ça doit bien fonctionner avec le pochoir fait main, avec les Ouais. dailles. Ouais, je ne suis pas tout à fait finie. Voilà, je suis en train de le finir. Là, j'ai Ah fait oui. la petite feuille comme toi, avec le pochoir. Tu avais embossé de mémoire ton papier. Oui, j'ai pris Quel- peu d'arbres du Ouais. catalogue, oui. Ouais. Donc, je l'ai fait Pas différemment, tu mal. vois, mais Ok, oui, avec oui. un autre pochoir. Il me manque le veinage encore. Et là, je suis en train de faire avec les petits pochoirs. Oui, ça rend très bien. Et je fais déborder un petit peu les feuilles. J'aime beaucoup la feuille. Je regrette quand même de ne pas avoir pris ce pochoir. Je te dis, ça va être un de tes futurs achats, j'en suis Ouais, sûre. c'est certain. Alors, pour la suite, je vous propose de décorer le devant de la carte, enfin de la page. Ici, on a une belle surface. Je vous montre comment j'avais pensé disposer les différents éléments de la composition automnale. On va faire quelque chose comme ça. Ça, c'est un échantillon. Donc là, il y a un travail de pochoir un peu différent. Et puis, on a ajouté un tag qui va supporter une petite composition. T'as vu, j'ai beaucoup utilisé les papiers fibrés. T'as vu le brillant que ça Les apporte? papiers sont vraiment sublimes, hein. Ces papiers cuivrés, j'adore. Avec les petites notions de couleur à Et du coup, tu as l'intérieur. des effets en printemps, là, bel effet. Hein. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une feuille très vanille de 13 sur 19,5. Oui, non, de 12,5 sur 19, pardon. Parce que je le mate sur un autre papier cuivré qui lui fait 13 sur 19,5. Ouais, c'est comme moi, tu enlèves toujours 5 millimètres. Ouais, c'est ça, j'aime bien moi. 0,3 ou 0,5. Donc on va garder la feuille très vanille et puis je vais vous proposer donc d'ancrer toujours avec déjà le pochoir carrément pour donner un effet de treille avec notre nouvelle couleur pan clair, qui n'est autre que béguin bleu. Et puis hop, alors pareil, je n'en fais pas partout, je reste assez légère. Je soulève régulièrement pour voir à quoi ça ressemble. Et surtout, il ne faut pas bouger Rester, son plioir. ouais, je le tiens bien fermement de la main droite. Et là, ce que je voudrais faire, c'est ne faire apparaître que certaines petites feuilles que je vais choisir. Donc, je ne veux pas faire ce que le pochoir me propose. Donc, pour ça, j'ai choisi une de nos petites brosses à estampe pour être sûr de ne pas faire de dégâts et on va faire une petite descente tombée de feuilles d'automne.
Alors, je ne vais ombrer que certaines feuilles. Ça donne quelque chose comme ça. Alors, on n'est pas obligé de recharger en encre, on peut avoir différentes intensités. Donc, la difficulté, là, c'est probablement de ne pas empiéter sur un motif voisin. Alors, la petite broche, je trouve qu'on s'en sort bien. Sinon, à mon avis, on peut mettre un genre de masking tape ou Un un post-it post-it, aussi. comme ça. Ouais. On s'amuse, quoi, on crée. Je suis sûre que mes petites filles, elles adoreraient faire ça. Ça peut plaire à tous les âges. L'intérêt, c'est de le faire vraiment dans la moitié inférieure du projet. J'aime bien cet aspect un petit peu flou du travail aux brosses. Oui, c'est très joli. Donc là, tout ce qui est ancrage est terminé. Je ne mets pas de sentiment tamponné pour l'instant. Et Tu c'est attends pas vrai de qu'il y coller ton a... tag avant de coller ton papier. Ah oui, c'est vrai. Raison. Où je mets le tag. Merci, Sonia. Tout simplement parce que je le glisse dessous. C'est ça. J'ai retenu que tu aimais bien glisser les tags en Ouais. dessous. Donc là, je l'ai préparé. Vous avez vu les petites incrustations? Je sais pas si c'est comme moi, vous aimez ça. Mais en fait, c'est dans le lot des poinçons feuilles d'automne. Magnifique. Ouais. Cette collection, elle permet Voilà. vraiment plein de choses. Ouais, je sens qu'on va s'amuser. Donc là, je mets de la colle que sur le milieu, parce que je vais me servir des bords pour enfiler la déco des feuilles. Là, on centre, vu qu'on peut. Hein. Et maintenant, je peux le coller sur le papier cuivré. Ah ouais, ça apporte quand même de la lumière, hein, il n'y a rien à dire. Et pour la déco, donc, j'ai vraiment aimé travailler avec feuilles d'automne. Ça sera la feuille vedette. Voilà. Mais on pourra montrer après ce qu'on a fait quand on aura terminé. Exactement. Donc moi, je trouve que cette idée d'atelier à quatre mains est vraiment top. Ah, j'ai adoré faire ça avec toi. Franchement, chacun Moi une aussi, petite partie. moi aussi, je trouve on s'apporte mutuellement des choses. On a deux styles complètement différents, mais tellement complémentaires. Ça, c'est génial. Donc, j'ai hâte de découvrir ta carte terminée, ta carte ou ta page Et, d'album d'ailleurs. ouais, ce sera une page album. Hein. Et puis, je pense qu'on peut dire le scoop, c'est qu'on va le faire de façon régulière. Oh ouais, ça serait trop bien. On essaye de se programmer un atelier à quatre mains, une fois par Par mois, mois, ça te va? Ouais, super. vers le 15, en fonction de comment ça tombe, en publication D'accord. sur nos blogs respectifs. Et vous allez découvrir deux univers différents et je pense que vous allez adorer. Voilà, ben ouais, c'est ça, c'est beaucoup de plaisir de partager tout ça avec toi et puis avec chacune de vous qui nous regardez. Alors, on se donne rendez-vous dans un mois. Voilà, et on a hâte de découvrir vos créations. N'hésitez pas à les poster en commentaire sur nos publications ou nous les envoyer par mail. On les partagera avec beaucoup de plaisir. Voilà, puis posez-nous des questions, dites-nous ce que vous pensez et puis ça nous aidera pour la suite. Et s'il y a une astuce que vous aimeriez apprendre, n'hésitez pas non plus à nous la demander. Mm, mm. À bientôt! Eh ben, super, à bientôt. Donc voilà ma carte terminée avec la jolie présentation des pochoirs d'Elisabeth et le petit système en pop-up à l'intérieur. Voilà. Ah oui, super ton travail d'ancrage, j'adore. Et voici donc mon interprétation. J'adore ce système, c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. Et nous, on vous dit à bientôt.